Patrice, une petite question un peu pour élargir le sujet sur ces finales. Il y a 2 clubs en finale européenne. Est-ce que ça veut dire que pour tous les détracteurs du top 14, que le top 14 est au niveau? Oui, enfin, j'avais pas de doute sur le niveau du top 14, vu qu'il y avait déjà 2 équipes françaises aussi en demi-finale de plus, Toulouse et Bordeaux. Donc ça prouve aussi la compétitivité de notre championnat, qui est un championnat qui est très dur et très long. Et ça prouve aussi la capacité des équipes à jouer sur 2 tableaux. Voilà, donc c'est une belle performance, que ce soit Toulouse qui arrive en demi, Bordeaux aussi, où c'est passé justement contre Bristol. Voilà, le Racing, nous, aujourd'hui, ça récompense aussi le travail, ça récompense aussi beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de la part des joueurs sur des saisons qui sont très longues. Mais voilà, aujourd'hui, on arrive sur le dernier match. Et je pense qu'autant nous que le Racing, on le doit à personne, on le doit qu'à notre travail, qu'à la performance des joueurs et toute leur implication qu'ils y ont mis. C'est une compétition qui a démarré il y a maintenant quasi un an. Et là, ça y est, après avoir passé les poules, après être revenu, quart de finale, demi-finale, on est sur la dernière échéance, le moment le plus important certainement de la carrière de certains joueurs, de votre début de saison. C'est quelque chose d'excitant, on imagine? Oui, ce qui nous attend demain, c'est un challenge très excitant pour nous. On est parti voilà, depuis 2 ans en reconstruction avec un groupe de jeunes joueurs, de joueurs expérimentés, des joueurs issus du centre de formation. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'excitation et beaucoup d'envie pour demain. C'est peut-être le match le plus important pour certains, mais en espérant qu'il y en aura d'autres aussi importants. C'est vrai que jouer une première finale dans une carrière, ça compte, quel que soit le niveau que ce soit. On a la chance que ce soit sur le niveau européen contre une belle équipe de Bristol. Voilà, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le groupe s'est donné les moyens de vivre ce moment. Alors à partir du moment où on s'est donné les moyens de le vivre, voilà, il faut donner le meilleur et pas se poser de questions. Pas avoir de regrets, surtout à la fin. Patrice, samedi soir, vous ne saviez pas trop vous allier dans l'organisation de la semaine. Ça s'est décidé relativement tôt finalement. Vous avez pu vous entraîner correctement et préparer cette finale dans les meilleures conditions du moment, du moins. Oui, après, comme je l'ai dit, les contraintes, on ne doit pas les subir, surtout pour un événement comme une finale. On savait qu'il pouvait y en avoir, on savait que le programme pouvait changer, mais voilà, très tôt, on a su, déjà, le soulagement, c'est que les tests étaient négatifs pour tout le monde. Après, on a eu l'obligation de venir très tôt sur Aix pour un peu s'isoler, mais les joueurs étaient contents aussi de se retrouver. Le temps aurait pu paraître long, mais ça a permis aussi aux joueurs de se resserrer. On a été bien accueillis, que ce soit à Aix pour un entraînement mardi soir. On s'est entraîné sur un autre terrain. Voilà, je crois que les joueurs ont passé une bonne semaine de travail. Peut-être en restant à Toulon, cela aurait été différent, mais j'ai trouvé les joueurs hyper concernés, concentrés et surtout montés en pression toute la semaine. Vous parliez justement de ces joueurs qui n'ont pas forcément une très grosse expérience des matchs secs. Ils vous ont surpris, enfin agréablement surpris en tout cas, face à Llanelli et Leicester, ou vous attendiez finalement à ce qu'ils répondent comme ça? Avec le staff, on connaît le potentiel de nos joueurs. Après, on savait très bien que Llanelli était une grosse équipe avec beaucoup d'internationaux. Leicester avait aussi beaucoup de joueurs voilà, avec une forte expérience, mais je crois que voilà, ce qui caractérise ce groupe, c'est surtout le collectif là, et la notion de faire les choses ensemble. Et cette volonté, cette détermination, on l'a vu contre Llanelli, d'aller chercher un match qui était dur. Même si on n'a pas été mis en danger, on a été poussé dans nos derniers retranchements. Contre Leicester, on a joué un peu plus libéré parce qu'on a pris le score. Et très vite, on a mené tout le match. Donc voilà, c'est une équipe qui, par étapes, se construit. Mais j'étais pas inquiet. On a un tel enthousiasme dans l'équipe par moment, même s'il faut qu'on apprenne à le canaliser. Voilà, il y a des fois, comme je le dis souvent, quand on fait les choses bien, on les fait tous ensemble. Par contre, quand on se trompe, tout le monde se trompe. Voilà, et cette notion de collectif, elle est hyper importante. Et je crois que si on est là aujourd'hui, au-delà des qualités individuelles qu'a chaque joueur, mais c'est surtout tous les matchs qu'on a été chercher, on les a été chercher sur le plan collectif. Et ça, c'est le plus important pour moi. Tony, vous avez eu un peu de déchets en touche à Montpellier la semaine dernière et aussi sur les matchs précédents. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est une question de réglage? Voilà, tout simplement.
Oui, après la touche, voilà, il y a ma responsabilité, c'est la responsabilité du lanceur, il y a aussi la responsabilité des sauteurs. C'est quelque chose d'assez collectif, mine de rien, même si des fois on incrimine souvent le talonneur, mais c'est quelque chose de collectif qu'on a bien travaillé cette semaine. Voilà, c'est vrai que c'est un secteur où il faut qu'on travaille, et on l'a bien fait cette semaine, donc voilà, tout devrait bien se passer demain. Bonjour Anthony, vous êtes nombreux à disputer votre première finale européenne ou même première finale tout court. Est-ce que plus que d'habitude vous êtes allé poser des petites questions ou demander des conseils à Sergio ou Raphaël qui eux ont disputé notamment la finale du challenge européen? Des questions non, mais c'est des joueurs qui savent un peu, qui ont de l'expérience sur ce secteur-là, donc c'est des joueurs qui ont parlé dans la semaine voilà, pour comment dire, pour rassurer tout le monde, pour encourager tout le monde, d'avoir zéro pression sur ces matchs-là. C'est juste du plaisir et surtout ça sera un bel événement, donc voilà, d'attaquer le match avec beaucoup d'envie et zéro pression. Vous n'allez pas y couper. La question sur Radradra, forcément, c'est un peu le facteur X en face. Le risque, c'est de trop se focaliser sur lui et d'oublier un peu le reste et les autres. Comment dire, moi j'ai eu la chance de jouer avec lui, je connais bien, enfin même toute l'équipe connaît bien ce joueur parce que voilà, on sait que c'est un sacré joueur. Après un joueur contre 15 joueurs, bon ben je pense que malheureusement il fait pas le poids, mais voilà, on sait à quoi s'attendre avec ce joueur-là, on sait de quoi il est capable, donc après se focaliser que sur lui, ça serait peut-être une erreur, mais en tout cas voilà, on sait à quoi s'attendre et on est bien prêt à jouer contre quand même. On dit souvent que t'es le jeune joueur du club, t'as fait toutes tes classes ici, ton papa a joué à RCT, ça doit représenter quelque chose pour toi quand même de plus être derrière la télé, mais maintenant d'être acteur d'une finale européenne. Oui, c'est sûr que les dernières finales du RCT, j'étais devant ma télé. Donc j'ai à cœur que cette finale se passe bien parce que généralement ces dernières années, elles se sont bien passées. Donc j'espère faire de même qu'eux. Quand moi j'étais derrière la télé, j'étais super heureux et j'avais pris vachement de plaisir à les regarder. Donc j'espère que ça sera pareil pour ceux qui la regardent. C'est toi qui as botté contre Montpellier, tu t'en es plutôt bien sorti. Tu pourras avoir la responsabilité du but demain. Comment tu l'appréhendes, sachant que là on dit souvent que c'est l'histoire du il faut avoir un point de plus que l'adversaire à la fin du match. Là ça va vraiment compter sur une finale? Oui, ça va compter comme le quart et la demi. Je pense que c'est la même situation. Il n'y a pas de truc à se marteler. Et je pense qu'il faut garder la même concentration, voire être concentré encore plus, parce que justement, c'est encore plus important que les matchs précédents. Donc, c'est surtout dans la concentration où il faut essayer d'être le plus parfait possible. Est-ce que les matchs comme celui de Toulouse sont fondateurs plus que les victoires que vous avez pu vivre, par exemple, cette saison ? Je pense que oui, ce qui est fondateur, c'est surtout la deuxième mi-temps où on a vu que quand on a produit du jeu et qu'on a mis un peu plus d'envie, on pouvait mettre à mal toutes les équipes et les meilleures équipes d'Europe parce que Toulouse fait partie des meilleures équipes d'Europe. Donc je pense qu'il y a plus la deuxième mi-temps à retenir que la première. Ils annoncent beaucoup de vent, c'est une pelouse synthétique. Est-ce que ça renforce cette volonté de produire et de mettre beaucoup de volume de jeu ? Oui, on ne s'est pas encore penché sur les conditions climatiques, mais je pense que s'il y a beaucoup de vent, il va falloir une mi-temps où on aura le vent contre. Donc oui, ça va favoriser le jeu, mais je pense que même si n'importe quelle condition en Coupe d'Europe, ça favorise le jeu. Donc on s'est préparé pour essayer de garder le ballon et imposer notre jeu.